Bien, gabarit C. Alors, tiens, si je me dis, je me suis trompé. J'aurais dû faire, à la place de 6 mm, j'aurais dû faire 7 mm. Bon ben, c'est facile. Vous sélectionnez les blocs d'une des colonnes. Là, je suis sur le gabarit C. Sélectionnez les blocs d'une des colonnes. Voilà. Tous les blocs, les englobés. Vous avez ici le point de référence. Quelle est, une fois que j'aurai modifié la dimension, la partie du bloc qui ne bouge pas. Voilà. Si je mets n'importe quel point là sur la gauche comme point de référence, d'accord? Ça veut dire que ce qui va bouger, c'est ce qui est à droite. La largeur du bloc ici, c'est 86,95, ok. Eh bien, je veux retirer, je veux ajouter comme gouttière 1 mm, donc je vais retirer ici un demi-millimètre. On va essayer ça, moins 0,5 mm. Dès qu'on enfonce la touche tabulation, vous avez peut-être vu que ça a un peu bougé. La partie droite des blocs a un peu bougé vers la gauche. On va faire la même chose avec les blocs d'à côté. Enfin, presque la même chose, évidemment. Je sélectionne tous les blocs d'à côté. La partie qui ne va pas bouger, cette fois-ci, c'est la partie droite des blocs. Donc, point de référence ici, à droite, quelque part. Et je dois retirer, ici, moins 0,5 mm. Touche tabulation pour valider. Et voilà. Et là, j'ai 7 mm au lieu de 6. J'ai juste un peu agrandi. Voilà comment on peut corriger les choses. Je vais refaire la même chose exactement sur la page de droite. C'est vrai que je pourrais supprimer tous les blocs de la page de droite et copier-coller ceux de la page de gauche. Mais pour ceux qui auraient loupé ce qui vient d'être expliqué, je vais réexpliquer ici. Avec la flèche noire, j'englobe les blocs de la colonne de gauche. Le point de référence, ce qui ne va pas bouger, c'est ce qui colle à gauche. Là, c'est ce qui colle à gauche, c'est ce qui ne va pas bouger. Donc je mets le point de référence ici quelque part sur la gauche. Je veux ajouter 1 mm de gouttière, donc je dois réduire le bloc de sa largeur de 0,5 mm, moins 0,5 mm. Touche tabulation, et voilà, ça a bougé. Je sélectionne maintenant les blocs de droite. Ce qui ne bouge pas sur les blocs de droite, c'est la partie droite du bloc. Donc je mets le point de référence ici quelque part à droite. Et là aussi, moins 0,5 mm. Touche tabulation et ça va bouger le bloc. Voilà, il a bougé un peu, il s'est rétréci. Donc j'ai ajouté 1 mm d'espace entre les deux colonnes de blocs. Donc, vous le saviez peut-être pas, mais ces cartouches qui servent à indiquer la mesure d'un bloc et éventuellement modifier la largeur d'un bloc, c'est une calculatrice. Et c'est la même chose dans Illustrator aussi. Quand vous sélectionnez un objet, vous pouvez ajouter un certain nombre ou retirer, voire multiplier aussi. La petite étoile sert à multiplier, la barre oblique sert à diviser. C'est une calculatrice en fait dans ces... On peut faire des calculs directement. Ok, on va enregistrer le document. On va dire que pour le gabarit B, on va laisser les gouttières comme ça, c'est bon, à 6 mm. C'est pour le C qu'on a demandé des gouttières à 7 mm finalement.